Salut et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je ne vais pas parler de cinéma, mais où je vais passer un petit coup de gueule et en particulier je vais poser la question de savoir si les ordinateurs d'Apple, en particulier les MacBook Pro, sont suffisamment confiables pour être utilisés dans un environnement professionnel. Alors, pour vous situer un petit peu l'histoire, eh bien, il faut savoir que j'utilise mon ordinateur professionnellement, c'est-à-dire que je l'utilise pas juste pour faire des vidéos YouTube. Et comme je voyage beaucoup, eh bien, j'ai besoin d'un laptop. Alors, jusqu'en 2012, j'étais sur des ordi qui tournaient sous Linux. Et à partir de 2012, eh bien, en fait, j'ai choisi de passer chez Apple. Donc, j'ai pris un MacBook Pro suite à la promesse qu'en fait, ça marchait, que c'est un système Unix. Enfin, bref, quoi, toute la pub qu'Apple fait autour de la confiabilité et de la facilité d'utilisation de ces produits. Mon premier MacBook Pro a donc été le modèle fin 2011 avec le chip graphique AMD. Et sauf que ce modèle est devenu tristement célèbre parce que, eh bien, à force de se réchauffer et de refroidir rapidement, eh bien, il y avait des micro-fissures qui apparaissaient dans la soudure du chip graphique et cela créait des courts-circuits qui arrivaient à faire cramer le chip graphique. Donc, 2 ans et demi après l'achat, eh bien, simplement, mon MacBook Pro a cramé et Apple connaissait le problème, mais ne voulait pas le reconnaître. Et en plus, comme moi, à l'époque, j'avais pas pris Apple Care, pour le coup, je me suis retrouvé sans ordi du jour au lendemain. Comme je vous le disais, c'est un ordinateur que j'utilise professionnellement, donc là, c'est un petit peu le moment de panique, parce que simplement, je connaissais personne qui avait un ordi, un Mac à me prêter. Donc pour le coup, comme Apple ne voulait pas me le changer, en fait, ils vous acceptaient de me changer la carte graphique, mais enfin la carte mère, mais c'était le prix du neuf, quoi. Donc pour le coup, j'ai acheté une carte mère sur AliExpress, elle est venue, bref, j'ai réussi à remonter l'ordi tant bien que mal, mais résumer la situation, ça a été 3 semaines sans ordi. Dans un environnement professionnel, c'est pas évident. Malgré ça, j'ai quand même réussi à faire tenir mon ordi encore à peu près un an et demi, jusqu'au moment où j'ai eu un gros contrat, et où donc en 2016, j'ai décidé de m'acheter le MacBook Pro, donc à l'époque c'était de 2015, puis ça n'est pas encore actualisé pour la version 2017, et donc j'ai pris un 2015, mais cette fois sans carte graphique. Et là, donc, je pensais que j'allais être super tranquille, surtout que je prends super soin de mon ordinateur, sauf que là, au bout de 2 ans, eh bien, c'est la batterie qui a lâché. Et là, ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Parce que je veux dire, le premier, 2 ans et demi, il me lâche. Celui-là, 2 ans, c'est la batterie qui lâche. Je veux dire, il y a un moment, quand tu mets plus de 3000 € dans un ordinateur, tu t'attends à ce qu'il dure un petit peu plus. Hein. Par exemple, je vais prendre comme exemple, j'ai un Medium que j'avais acheté à Lidl en 2005, aujourd'hui il tourne encore, et il me sert de serveur. Ou alors j'ai un Toshiba que j'avais dû payer 700 € en 2008 ou 2009, et aujourd'hui il fonctionne encore très bien, quoi. Donc là, les ordinateurs que j'ai payés les plus chers sont ceux qui m'ont duré le moins longtemps. Voilà, donc outre le fait que c'est déjà super frustrant de payer pour un produit premium, et puis en fait se rendre compte que finalement il n'est pas premium, parce que, je veux dire, à 2 ans et demi de vie utile pour un ordinateur, aujourd'hui, c'est ridicule. Hein. Je veux dire, on va se mettre d'accord que ce qu'on peut attendre d'un portable, surtout à ce prix, c'est au minimum 4 à 5 ans. Ça pose le problème de la confiance dans la marque, parce que, une marque, qu'est-ce que c'est? Une marque, c'est une promesse. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez du Coca, la promesse de Coca, c'est d'avoir dans toutes les bouteilles un liquide sucré avec du goût, des bulles, et vous retrouvez le même goût dans chaque bouteille. Et quelque part, c'est exactement ce que vous avez quand vous achetez du Coca. Même chose avec McDo, c'est d'avoir un repas rapide et qui aura le même goût un peu partout dans le monde. Et c'est exactement ce que vous obtenez quand vous allez dans n'importe quel McDo du monde. Et là, la promesse que fait Apple, c'est que c'est largement supérieur à Windows, entre guillemets, hein, et puis que ça marche, et puis que c'est pour les pros. Par exemple, si vous regardez toutes leurs pubs dernièrement, c'est quoi? C'est des photographes professionnels, c'est des musiciens professionnels, enfin bref, quoi. Ils passent vraiment cet aspect pro, sauf qu'au final, ça ne l'est pas. Voilà, c'est-à-dire que comme je le dis, 2 ans et demi, c'est pas quelque chose qu'un pro va attendre quand il fait un investissement dans un ordinateur, quoi. Hein. De plus, il y a un autre problème, c'est que, comme je l'ai constaté, il y a très peu de monde qui utilise Mac. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans mon entourage, il y a pas grand monde, quoi. Hein. Il y a 2-3 personnes. Pour le coup, quand mon 2011 est tombé en rade et quand mon 2015 tombe en rade de nouveau, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toutes mes données qui étaient sur mes disques durs,
sauf que mes disques durs sont sous le format de fichier du Mac, puisque le Mac n'écrit pas sur NTFS, et que par conséquent, il y avait personne qui arrivait à lire mes données. C'est-à-dire que mon père, son ordinateur, sauf que c'est un PC, je ne pouvais pas lire mes données. Tous mes voisins ont des ordinateurs, sauf que c'est tous des PC, et par conséquent, je ne pouvais pas lire mes données. Et mes potes qui avaient des Mac, ils utilisaient pour le boulot, et par conséquent, ils ne pouvaient pas me les prêter. Et là, c'est un petit peu gênant, parce que pour le coup, il a fallu que j'amène mon ordinateur à l'Apple Store pour qu'il fasse les réparations. On gardait une semaine. Et sauf que je veux dire, c'est une semaine de travail qui est complètement perdue. J'ai rien pu faire pendant une semaine. Voilà quoi, enfin le strict minimum quoi. Alors j'ai pu échanger des fichiers avec Dropbox, enfin bref, pour réussir à essayer de faire avancer un petit peu le boulot, mais rien de vraiment productif. Et ça c'est très ennuyeux. Et là, quelque part, c'est là où je pose la question, c'est parce que je dis, quelque part, si j'avais acheté un ordinateur, un PC, premièrement, je pouvais utiliser mes données n'importe où, avec l'ordinateur de mon père, avec chez mes voisins, chez mes potes, n'importe où, je pouvais utiliser n'importe quel ordinateur dans un cybercafé, je pouvais lire mes données. Et là, ce qui n'est pas le cas avec le Mac. Autre chose, si j'avais acheté un PC, j'ai un problème, pas de problème, enfin si j'ai un problème avec l'ordinateur, eh bien je dévisse le disque dur, je le fous dans un autre PC que j'achète n'importe où, et puis je peux continuer à bosser, quoi, c'est 20 minutes de travail. Même chose par exemple sur les Dell XPS, la batterie, vous la changez en 5-6 minutes. C'est-à-dire, alors que là sur Mac, il faut carrément changer tout le top case, quoi. C'est collé, enfin bref, le disque dur est soudé, la mémoire est soudée. Enfin, vous avez un truc qui est complètement monolithique. Vous pouvez rien faire. C'est en RAD, c'est la seule solution, c'est l'amener en Apple Store et puis attendre qu'ils vous le rendent. Et là, professionnellement, c'est super limite. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la semaine, et puis en fait des 2 dernières années en l'occurrence. Dites-moi quelle est votre expérience avec Mac si vous utilisez des Mac. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes un professionnel. Par contre, c'est vrai que un petit détail, c'est que l'assistant technique est pile poil. Je veux dire, elle est au top. Vous téléphonez, les gars ils vous rappellent, ils vous appellent par votre prénom. Enfin, vous parlez au superviseur technique. Enfin, c'est vraiment impeccable, c'est nickel de ce côté-là. Sauf que de nouveau, je préférerais ne pas avoir à rentrer autant de fois en contact avec l'assistance technique, ça me ferait beaucoup plus plaisir. Voilà, écoutez, si vous utilisez Mac, dites-moi ce que vous en pensez, quelle est votre expérience avec Mac, si vous êtes retourné au PC, si vous êtes passé du PC au Mac, enfin bref quoi, si c'est moi qui n'ai pas de bol. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard, cette fois on parlera Cinoche, je l'espère. Allez, la bise.